Mardi 4 août 2026, nous sommes présentement au quartier Ani Extension, communément appelé Zamanamabou, dans l'optique d'interviewer quelques personnes sur le développement routier. À tout de suite. Bonsoir papa. Bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Quel est votre nom? Moi c'est monsieur Karim Moussa. Okay. Depuis un certain temps, on remarque sur les voies qu'il y a un changement. Les goudrons, les caniveaux et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à cela? Bon, ce qu'il a dit d'abord, la première chose, c'est exprimer ma joie et dire que les goudrons et le développement d'Aimblokro, tout ça, le goudron fait partie du développement d'Aimblokro. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons eu un maire qui nous a promis le développement. Nous avons cru et il est en train de nous démontrer que nous avons eu raison de lui faire confiance. Alors non, donc pour cela nous sommes vraiment très heureux. Donc face à cette joie, quel est le message que vous pouvez passer à monsieur le maire? Bon, je voudrais d'abord remercier monsieur le maire et lui dire que nous avons eu confiance à lui et en retour, il nous dit que nous avons eu raison de faire confiance. Alors nous comptons beaucoup sur lui pour que cette confiance-là perdure, pour qu'au moins le développement dont il a parlé, que ça aille de loin. Et voilà, qu'il y ait après les goudrons, qu'il y ait d'autres choses. Bon, surtout dans notre quartier comme ça. Lui-même, il connaît très bien le quartier. Il connaît très bien le quartier, on n'a pas besoin de lui en parler. Alors papa, vous allez regarder la caméra pour vous adresser directement à nos autorités pour tous vos besoins. Ok. D'accord, bon, premièrement, j'allais demander aux autorités. C'est vrai, nous avons eu le goudron, nous sommes très heureux de cela. Mais on aimerait aussi que le conseil municipal pense à faire des dos d'âne. Parce que depuis avant-hier, lorsque le goudron est fini, les gens ont commencé la vitesse. Donc vraiment pour la protection de nos enfants, on aimerait que le conseil municipal pense à faire des dos d'âne sur les différentes voies qu'ils ont fait à Imlokro. Bon, et plus nous avons besoin au moins de 2 lampadaires parce que en allant vers le Colagny, c'est l'obscurité. Et nous avons besoin vraiment qu'il fasse ça. Que le maire aussi, qui pense également aussi à faire le gros caniveau. Voilà, le gros caniveau dont il a parlé une fois à quartier Zongo. Voilà, communément à une courte extension. Et vraiment connecter le reste du quartier au réseau d'eau. Réseau d'eau, parce que vraiment, il y a des gens qui sont à près de 100 mètres, 200 mètres, qui sont obligés de placer le compteur au bord de la route où il y a le goudron ici, et tirer par des centaines de tuyaux pour arriver chez eux là-bas. Donc vraiment, ça nous fatigue un peu. Chaque jour, tu es là, tu vas venir trouver, ils ont cassé ton compteur, ou bien tu as ton tuyau qui est cassé et autres là. Donc vraiment, si on pouvait nous arranger et faire ça, vraiment, ça allait vraiment nous soulager beaucoup. Moi, je vous remercie. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Madame. Comment vous allez? Je vais très bien, Dieu merci. Quel est votre nom? Moi, c'est Noukouni Abdoulaye, né à Niblekoro en 1969. Okay. Il y a 57 ans. Le 1er août avant-hier. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous constatons ces temps-ci qu'il y a un grand changement dans la vie d'Aniblekro. Quel est votre message à faire passer au niveau des autorités? Moi, c'est une grande joie qui m'anime tous les jours quand je sors. Je vois que les gens sont en travaux, la ville en métamorphose carrément. Hein. Et comme je vais aborder dans le sens de mon frère qui parlait de Dodan, tout à l'heure en venant, je suis tombé sur les reportages. Hein. Il y a plein d'enfants que j'ai interpellé les dames là tout à l'heure pour leur dire de veiller sur les enfants parce que les gens roulent fort. L'Africain il est comme ça. On se plaint qu'il n'y a pas de route. On nous fait des routes encore, de belles routes, et encore il faut les gâter encore avec des Dodan. Moi j'appelle ça gâter parce que on ne peut pas comprendre qu'on met des milliards dans des choses comme ça et puis encore empêcher les gens encore de rouler par la négligence de certaines personnes qui roulent trop fort. C'est dangereux. En ville, c'est dit que c'est à 45-50 km. En cas de quelque chose, tu évites cette personne, tu t'arrêtes carrément, sans le toucher. Mais si vous roulez à 120, 150 à l'heure, là, on appelle ça tombeau ouvert en français. Ça veut dire que c'est la mort assurée. S'il y a un cas d'accident. Donc vraiment, je voulais aborder dans son sens là pour demander des dos d'âne. Je vais demander aussi l'électrification de certaines rues parce que c'est sombre. Donc vraiment, le travail est impeccable. On remercie Dieu, on remercie les autorités. On demande à Dieu de leur donner la force de continuer. Voilà, comme moi je suis pris de court, là, je sais même pas quoi dire. Je suis très ému. Voilà. C'est toujours ému quand il sort. Vous voyez derrière, vous voyez ce qui est, voilà, on ne finit même pas de parler, voilà, déjà des exemples palpables. Voilà. Donc voilà, vraiment, qu'ils nous aident avec tout ça, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait. On veut encore plus. Merci pour votre avis. Admettons que la population est déjà satisfaite par les travaux déjà effectués par les autorités. Tous nos remerciements vont à leur encontre pour leurs travaux
avec amabilité. N'empêche qu'il reste encore des préoccupations telles que les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité ainsi que les ponts. Merci et à très bientôt.